comme on l'a vu pour le Baal Shem Tov, il ne voulait pas garder l'argent d'un jour à l'autre. Parce qu'il avait peur de vivre avec quelque chose d'ancien. Il voulait une bracha de la journée. Il ne voulait pas de vivre avec ce qui appartenait au passé. Il voulait tous les jours voir la bracha d'Hachem. Hachem, je suis ton enfant, je suis ta créature. Alors donne-moi aujourd'hui ma parnassa. Je veux une parnassa d'aujourd'hui, pas d'hier. Je ne veux pas vivre avec ce que tu m'as donné hier ou avant-hier. Quelque chose de nouveau. Ouais, les gens ils sont blasés parce on les a gavés de connaissances, des qui servent à rien. Voilà, inviter le jour nouveau, parce que ce jour-là, c'est un jour qui a jamais existé. Il n'a jamais existé, il ressemble à aucun jour. Il est nouveau. Il est nouveau, il a un aspect complètement nouveau, avec des éléments complètement nouveaux. Tout maintenant, le décor, il ressemble, mais, mais la pièce de théâtre qui va se jouer, bien que c'est dans le même théâtre à peu près tous les jours, mais la pièce, elle est complètement différente. C'est complètement différente. Donc ça, si vous voulez, la Torah, elle nous dit ça, elle dit, regarde, il faut que ça soit nouveau à tes yeux. Il ne faut pas que ça soit de la répétition tout le temps. Tu répètes et tu répètes la même chose, la même chose. Tu vas jamais avoir de la joie, tu vas jamais avancer. Voilà, donner au jour sa chance d'exister, de pouvoir venir vers nous, de pas effacer les jours avec avec du passé. Pas venir avec du passé au détriment de la journée qui vient, qui est une journée entièrement nouvelle. Donc Rabbeinu vivait comme ça. Pourquoi? Parce que il était aveugle, il avait l'air aveugle, mais il n'était pas aveugle du tout. Au contraire, il voyait très très loin, mais il avait l'air aveugle parce que ça ne l'intéressait pas le passé. Il vivait pas avec des images, il vivait avec la découverte. Il vivait pas avec du stock d'images. Il découvrait tout le temps la vie. Comme שראיתי מרבנו ז"ל פעמים אין מספר. Alors Rabbi Nathan il dit j'ai vu de Rabbeinu des fois innombrables, c'est-à-dire beaucoup de fois, שאף על פי שבשעה הקודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות וגילה תורה נפלאה, אשר לא נשמע כזאת כדרכו. Bien que maintenant, l'heure d'avant, Rabbeinu s'est glorifié avec en disant des grandeurs redoutables, des choses très grandes. Vegila Torah Nifla, il a révélé une Torah extraordinaire. Alors, Asher lo nishma kazot, qu'une Torah qu'on n'a jamais entendue dans le monde. Kedarko, comme Rabbeinu l'avait l'habitude de dire toujours des choses qui étaient nouvelles et qui venaient qui venaient de mondes très élevés. Et après, Besha'a she'acharea, l'heure qui suivait, Ra'unoton Shaoui Betsar Gadol, on le voyait qu'il était dans une grande souffrance. Et combien de fois Rabbeinu il a exprimé devant nous sa souffrance du plus profond de son cœur. Il souffrait beaucoup. Comment on fait pour pouvoir devenir un juif? Comme quelqu'un qui a jamais senti le moindre odeur du service divin. Ou Michelora Azot, celui qui a vu ça de Rabbeinu. On ne peut pas dessiner dans de l'écriture un sujet comme ça. Celui qui n'a pas vu ça de Rabbeinu, comment Rabbeinu révélait une Torah qu'il n'y a jamais eu dans le monde, c'est-à-dire la Torah la plus élevée du monde, qui n'a jamais été connue par aucun être humain sur Terre. Et l'instant d'après,
Rabbeinu, il était dans une souffrance. Il disait, mais comment on devient un juif? Comment on commence à servir Hachem? Alors quand on voit ça, on dit, mais attendez, vous venez de révéler des secrets comme il n'y a jamais eu dans le monde. Mais Rabbeinu, ça n'existait plus, ça. Ce moment où il a révélé cette Torah, ces secrets-là, ils n'existaient plus, c'était fini. Maintenant, il se demandait comment on fait maintenant pour, pour, euh, pour devenir quelqu'un qui sert Hachem, comment on fait pour servir Hachem. Mais vraiment, il effaçait tout, 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 tout. Tout, il n'a pas de place, il n'a pas il n'a pas de place sociale, il n'a pas de place de rabbi, il n'a pas de connaissances, il n'a pas d'érudition, il n'a rien. Il veut commencer à exister. Et bien, c'est ça l'approche de la vie. La vraie vie, c'est ça. Parce que la vraie vie, elle est complètement nouvelle tout le temps.